Nos métiers font avancer. Vous aussi avancez avec nous. Rejoignez nos métiers sur métierserviceauto.com. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau live métier. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc bienvenue au Collège Saint-Christophe, au Collège également du Genre. Bienvenue à tous. Je m'appelle Marie-Axel et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Donc c'est un moment un petit peu particulier pour moi puisque c'est mon tout premier live métier avec vous et je suis vraiment ravie d'être là. Vous le savez, notre but chez MyFuture, c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de métiers en rencontrant plein de professionnels de tous les horizons. Aujourd'hui, ce live est en partenariat avec l'ANFA. Donc l'ANFA, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme qui s'occupe des métiers et des services auto, moto, camions et vélos. Beaucoup de choses. Nous allons donc découvrir aujourd'hui un métier qui va être en rapport avec l'automobile. Je le rappelle, donc ce live, il est participatif. Vous avez un chat à disposition, donc surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il n'y a aucune question bête, donc vraiment, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Il y a également un modérateur, Thomas, bonjour Thomas, qui va suivre vos messages et vos questions, qui y répondra ou les relaiera pour que je puisse de mon côté les poser à notre invité du jour. Pensez également à regarder ces commentaires à Thomas, puisqu'ils peuvent contenir des petites informations utiles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir un petit peu comment va se dérouler ce live aujourd'hui. Donc d'abord, on va voir bien sûr en quoi consiste le métier de notre intervenant. On verra ensuite un cas un petit peu plus concret pour se faire une idée un peu plus précise de ses missions et de son quotidien. On verra ensuite son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé là et à nous parler de son métier donc aujourd'hui. On verra également ce qu'il aime et ce qu'il aime le moins dans son métier, puisqu'il y a forcément des petites choses voilà, que parfois on aime un peu moins. Et enfin, il nous racontera des petites anecdotes et un petit cliché sur son métier. Encore une fois, surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat pour que je puisse les poser à notre professionnel. Donc, sans plus attendre, on va accueillir Anthony du groupe Legrand, qui est responsable d'atelier. Bonjour Anthony. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, tout va bien pour toi? C'est bon pour moi, tout va bien. Super, bon, je suis ravie de t'accueillir déjà. Avec Donc, plaisir. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus très rapidement sur ton métier de responsable d'atelier? Bien sûr. Mon métier est donc responsable d'atelier pour la marque Mazda et Lotus. J'ai tout simplement le rôle de chef d'orchestre pour la partie atelier. Je dois aider et faire monter en compétence mes collaborateurs pour lesquels j'ai un rôle de, on va dire, de leader sur la partie atelier et je dois aussi être présent pour mes clients, les aider dans tout le processus qu'ils vont avoir de passage dans mon atelier et dans Ok, la concession. ok, c'est super, super. Bon, bah, de toute façon, on va voir tout ça ensemble et en voir en quoi ça consiste. Donc, tu nous as partagé des photos pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton métier. Donc, sur les trois premières, on voit en quoi il consiste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Écoute, pour commencer sur, on va dire, mes principaux rôles, hein, je vais avoir pas mal de réunions d'informations diverses à faire, que ce soit avec mes collaborateurs ou avec mes dirigeants. Je suis un peu un relais entre ma direction et mes collaborateurs ateliers. Ok. Je vais aussi avoir un rôle important auprès de mes clients, puisque je vais être là pour gérer les conflits, comme aussi pour gérer les bons côtés, hein. Il n'y a pas que des mauvais côtés, heureusement, dans mon métier. Et je vais avoir aussi, bien évidemment, de l'administratif à faire, hein, de gestion des datas, etc. Ok, donc tous les datas, c'est tout ce qui va être les chiffres, Chiffre voilà un peu. d'affaires, performance, etc. Il y a pas mal de choses à voir. OK, super. Donc sur les 3 photos du bas, c'est un petit peu ta journée type. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça correspond à ta journée type? Alors, il y a plein de choses qui bougent dans une journée, hein. Je fais pas tout le Mmh. temps la même chose, mais on va dire que c'est les choses principales qui vont revenir de façon un peu régulière. Donc, ça va être une réunion le matin avec mes équipes pour lancer la journée, faire le point sur ce qui est à faire, la journée précédente. Est-ce qu'il y a des questions en tout genre, que ce soit de mon côté ou de la leur, hein. C'est un échange, hein, tout simplement.
pour lancer une journée. Je vais avoir, comme je disais, l'analyse des datas, donc les chiffres d'affaires, la performance de mes collaborateurs dans l'atelier, le NPS que j'expliquerai juste un peu juste après, donc la satisfaction de mes clients, et bien évidemment la gestion de mes clients, donc que ce soit de la gestion de conflits ou tout simplement de la réception atelier, des choses comme ça. OK, très bien. Donc en tout cas, tes journées, ça commence peut-être un petit peu toujours de la même manière avec cette fameuse réunion avec ton équipe pour un peu prévoir ce qu'il va se passer dans cette journée, c'est ça? C'est ça. On a des rituels, c'est important dans l'automobile, Ouais. comme dans beaucoup de métiers, d'avoir des rituels bien établis pour que ce soit des choses qui sont un peu redondantes et faciles à, du coup, à appréhender tout au long de la journée. Ouais. Exactement. OK et toi, du coup, on peut dire que tu es plutôt, entre guillemets «sur le terrain» ou plutôt dans le côté administratif ou les 2? Alors, j'ai les 2 dans mon métier, je Ouais, suis surtout, dans les marques que j'occupe aujourd'hui, mais oui, je fais beaucoup de terrain, OK, j'ai aussi beaucoup d'administratif et en fonction des tailles de concession, il y a des responsables d'ateliers qui vont être plutôt plus dans l'administratif et d'autres plus sur le terrain. Donc moi, je suis un peu dans les 2 et après tout dépend de ce qu'on cherche, mais en effet, il y a plusieurs, typologies dans ce métier. OK, super. Très bien. Pour continuer, on va essayer de voir un peu un cas concret et sur une mission, voilà, que tu peux être amené, à faire, dans ton quotidien. Tu nous as Mmh. parlé tout à l'heure justement du suivi NPS et donc de Exactement, faire des donc retours aux clients. c'est de l'anglais, hein, ça veut dire Net Promoter Score. Donc en gros, c'est le résultat net du promoteur. Donc en gros, c'est le résultat euh, des enquêtes de satisfaction que les clients remplissent après chaque passage en atelier. OK, Donc ça, c'est une mission qui est très importante pour nous dans l'automobile, mais comme pour beaucoup de métiers, hein. La satisfaction client, ça fait partie des choses très importantes à suivre dans nos métiers. Euh, Moi, mon rôle est donc de le suivre, de faire un rapport et un retour à mes équipes ainsi qu'à ma direction, d'expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Euh, les problèmes que je peux rencontrer, tout simplement, les clients n'ont pas forcément la compréhension de l'enquête. Et ouais. donc, il est important pour moi de les suivre, par exemple, à la restitution de leur véhicule, quand je leur fais payer la facture, etc., ou Mmh. autre. Il faut que je puisse les accompagner en leur expliquant qu'ils vont recevoir une enquête et que c'est OK, important pour nous qu'ils puissent y répondre de la bonne manière et de OK, façon sincère aussi, bien évidemment, hein, parce que c'est bien aussi sûr. important. OK et là, cette enquête, donc c'est tous les clients qui la reçoivent à chaque fois qu'ils passent, par chez toi et Exactement. et pourquoi c'est important pour vous? Il y a quelque chose, cette notation, elle a un impact après de votre côté? Alors oui, il y a un impact, outre l'impact, on va dire visuel pour le client quand il fait une recherche, hein, comme aujourd'hui si on cherche un restaurant, on a une notation par exemple sur Google, moi je suis admis à la même chose aujourd'hui pour ça. J'ai une notation aussi en interne pour que la marque pour laquelle je travaille, donc Mazda et Lotus, puisse voir aussi si les clients sont satisfaits en venant chez nous. Et oui, ça peut avoir des répercussions financières euh, sur notre site. Puisque Oui, si j'atteins les objectifs fixés par la marque, je peux du coup débloquer des primes qui seront reversées à notre site et donc à mes collaborateurs et à moi-même. oui. Et donc, si ce n'est pas atteint, on peut être aussi sanctionné financièrement, donc en ayant des revenus qui ne tombent pas de la part de la marque. OK, donc en gros, dans les primes qu'il peut y avoir, il y a Oui. parfois donc cette fameuse notation et si c'est pas rempli, enfin s'il y a pas, une note, minimale, C'est ça. voilà, et vous touchez pas cette prime. Donc effectivement, Exactement. c'est assez important de faire comprendre, j'imagine, aux clients, Oui. que cette notation a de l'importance. Donc voilà, il faut prendre le temps, j'imagine, de leur expliquer à chaque fois, que déjà c'est important de répondre, mais voilà, vraiment d'y répondre, de manière honnête et de la bonne manière. Exactement. OK et vous, donc avec ton équipe, que ce soit toi ou ton équipe, comment vous essayez, d'arriver, à ça, d'expliquer ça aux clients et à quel point c'est important pour vous de votre côté? Eh bien, c'est assez simple. Comme je le disais précédemment, j'accompagne mes clients là-dessus, que ce soit moi ou mes collaborateurs, tout simplement en leur indiquant qu'ils vont recevoir dans tant de temps une enquête, qu'ils vont la Mmh. recevoir de telle façon, OK, qu'il faut y répondre de telle manière pour pas qu'on soit pénalisé s'ils sont satisfaits, bien évidemment. oui. Notamment, comme je peux le voir régulièrement, un client va mettre par exemple un 9 sur 10 ou un 8 sur 10, ce qui est en soi une très bonne note, hein, Oui. quand on regarde ça par rapport à nos années scolaires, qui sont un peu Oui. loin. Mais aujourd'hui, nous, ça nous pénalise. Le constructeur nous demande d'avoir un 10 sur 10 pour pas être pénalisé.
Et donc, OK, c'est important de le faire comprendre aux clients, parce que des fois, les clients pensent bien faire et malheureusement, ça nous pénalise. Donc, on les accompagne, on leur explique OK. et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous permet aussi, en parlant avec eux, de pouvoir des fois désamorcer une situation qui pourrait ne pas être bonne. Et donc, l'avantage d'en parler avec le client, c'est ça. C'est ça, donc en fait, tu as aussi, avec tes clients ce rôle, bah, d'écoute et mais exactement aussi d'expliquer à quel Bien point sûr. c'est important pour vous. Donc il y a aussi ce côté-là et je pense que c'est aussi pour ça que pour vous, c'est important d'écouter les clients pour, comme tu dis, éviter qu'il y ait C'est des problèmes et c'est éviter extrêmement important. OK, 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 super. Donc maintenant qu'on a vu un peu une mission, un peu plus concrète, on va voir un petit peu ton parcours. Donc Ouais. comment toi, tu en es arrivé là aujourd'hui? Donc toi, tu étais quel type d'élève, au lycée? Eh bien, j'étais quelqu'un qui aimait bien rigoler et discuter avec mes collègues, mes camarades et cetera. J'étais Ouais, pas le plus studieux, comme on dit, en classe, ouais, qui m'a valu quelques petites bévues, quand j'étais à l'école, ouais, donc je le conseille pas forcément, mais ça m'a permis aussi d'apprécier mon métier aujourd'hui, c'est parce que j'aimais bien rigoler et discuter et ouais, partager des choses avec les gens et c'est ouais, aujourd'hui ce que je fais principalement dans mon métier. OK, ouais, Donc c'est vraiment ça, plutôt jovial, comme on dit. plutôt jovial, peut-être un petit peu, bavard, un petit peu, Exactement. OK, je comprends. J'étais un petit peu comme ça aussi en tant qu'élève et parfois, bon, c'est pas toujours le mieux, mais bon, Non, on non, non, essaye, exactement. on essaye d'y remédier et donc toi, au lycée, qu'est-ce que tu as fait comme, parcours? Alors, moi, il y a plusieurs possibilités pour accéder à mon métier, mais moi, j'ai choisi, de faire un bac, STI, donc sciences et techniques de l'ingénieur, OK, avec une spécification en génie mécanique. OK, Ça m'a permis d'appréhender, pas mal de choses sur le fonctionnement, des moteurs, ouais, des choses plutôt théoriques pour le coup. ouais. Mmh. J'aurais eu la possibilité de passer peut-être plutôt sur, quelque chose de professionnel, en mécanique, des choses comme ça, mais il y a plusieurs possibilités en tout cas. OK, très bien. Après ce bac que j'ai obtenu, donc je suis passé, sur un BTS après-vente automobile, Oui, où là, on va rentrer sur des domaines, qui sont beaucoup plus ciblés, donc sur la réception des clients, sur, la mécanique, donc une partie mécanique aussi dans ce BTS. Donc là, on va venir vraiment, englober l'ensemble des choses qu'on peut voir dans l'automobile, que ce soit, du client ou de la mécanique ouais et cetera. et justement, juste en parlant de clients, je vois que j'ai une question dans le chat. Ouais. C'est Alba qui nous demande on en parlait tout à l'heure donc de la satisfaction client et si un client, il est pas satisfait, comment justement vous faites pour gérer ça, vous, de votre côté? C'est vraiment ce côté de discussion avec Ouais, le alors, client? merci pour la question déjà. Donc en effet, pour gérer un client qui n'est pas satisfait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est d'échanger avec lui, Ouais. de trouver pourquoi il n'est pas satisfait. Mmh. Des fois, ça peut être une incompréhension de sa part. Je vais Ouais, donner un exemple concret, il a payé une facture qui pour oui, lui est importante, il va la payer, il va rien dire, et il va partir comme ça et si on n'a pas d'échange, il va partir sur on va dire, un mauvais point et ouais, si on a un échange avec lui, ça nous permet des fois de désamorcer la situation en lui expliquant pourquoi il a payé ce prix-là et ouais, quand on lui explique, il peut comprendre du coup pourquoi il y a une somme de tel montant. Et donc, ça permet de désamorcer la situation. Mais ouais. l'échange est la première des choses sur une insatisfaction. Et puis après, il y a plein de gestes commerciaux qui peuvent être possibles. Euh, donc voilà, il y a plein de choses possibles sur une insatisfaction client. Oui, OK, c'est vraiment voilà, le but, c'est vraiment d'échanger, d'essayer de comprendre, bah, voilà, ce Et qui ne trouver va une pas solution. avec ce client pour trouver ensemble une solution et j'ai une autre question, j'en ai même 2 autres, Ok, les questions arrivent. ouais, c'est bien. C'était Alba aussi qui demande si c'était pas un métier qui était, fatigant? Peut-être, Alors, c'est pas un métier facile, on va dire mentalement. C'est vrai qu'il y ouais. a beaucoup de choses, faut penser à beaucoup de choses, faut Mmh. traiter beaucoup de choses. Donc Mmh. en effet, bon, moi je le savais quand j'ai pris le métier, hein. J'ai une Oui, famille qui travaille dans l'automobile, donc je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que ouais. c'est un métier qui est assez prenant, mais en même temps, on y fait tellement de choses que ça nous le rend bien. Mais c'est vrai que c'est pas un métier facile. Il faut penser à ses collaborateurs, il faut penser à ses clients et en même temps, il faut faire en sorte que, bah, on arrive à avoir des bénéfices, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses à gérer en effet, donc c'est pas Oui, facile. le côté chiffre, le côté équipe, puisqu'il y avait une autre question donc qui disait: «Est-ce que, toi, tu manages une équipe?» Oui. Donc oui et c'est une équipe de combien de personnes? Aujourd'hui, sur le site, que je m'occupe, j'ai 8 personnes, qui sont, 8 collaborateurs qui sont sous ma direction. Ouais. C'est pas une très, très grande équipe, Mmh. on est plutôt sur quelque chose, on va dire,
moyen. On a des équipes qui peuvent monter bien plus haut sur des gros sites, hein. OK, OK. Mais ça permet aussi d'avoir une approche, c'est ce que je disais, hein, il y a des responsables d'ateliers qui ont un aspect beaucoup plus administratif, d'autres qui sont plus sur le Oui. terrain. Mmh. D'avoir une équipe de 8 personnes, ça me permet de faire un peu Un des peu des 2. 2. OK, Voilà, super, donc, ouais. heu, Oui, aussi bien parce que sur la partie front office qu'atelier. Voilà. OK, oui, donc OK, sur la partie donc tout ce qui est administratif et cetera et atelier. OK, parce que j'imagine qu'en fonction du nombre de personnes qu'il y a, c'est pas forcément, tu as pas forcément les mêmes tâches. Donc toi, une équipe de 8 personnes, c'est un peu de tout, tu es multicasquette, comme on dit. Exactement, ouais, je suis un peu multicasquette dans mon métier, exactement. OK, et justement une autre question, toujours en ce qui concerne le temps. Toi, tu travailles combien d'heures par semaine? Et est-ce que c'est tous les jours les mêmes heures? Est-ce que ça peut dépendre des jours? Au niveau de ton planning? Alors pour mon cas personnel, aujourd'hui, moi dans mon contrat, j'ai 9 heures de travail. Heu, OK. enfin 8 heures par jour, Mmh. aujourd'hui. Moi, j'en fais plus, parce que c'est ma façon de faire, hein, mais aujourd'hui, je pourrais faire que mes 8 heures de travail. Aujourd'hui, je suis cadre, donc je OK. suis payé au forfait. Alors je sais pas, ça va parler beaucoup, aux personnes qui nous écoutent, mais en gros, moi, mon but, c'est de réaliser une tâche. Heu, Si cette tâche est réalisée, je peux aménager mon temps de travail un peu comme je le souhaite. Mais aujourd'hui, le fait que j'ai beaucoup de choses à faire font que j'ai des horaires bien précis et qu'en gros, je passe entre 8 heures et 10 heures par jour à mon travail. OK, donc pour, cadre, pour ceux qui savent pas, on ne sait pas forcément ce que ça veut Mmh. dire, mais donc cadre, ça veut dire que toi, en fait, j'imagine, tu es payé à la journée et ou à la journée ou Oui, c'est ça, voilà, exactement, et ouais. en fait, il y a des journées, du coup, où des fois, tu peux faire 10 heures, mais peut-être il y a une journée, tu feras un peu moins d'heures. Ça Voilà. dépend des tâches que tu auras à faire. Au besoin, je peux faire un peu moins d'heures si j'ai un rendez-vous, je comme ça. OK, Généralement, je fais mes heures parce qu'il y a du travail, mais oui, oui, en effet, j'imagine. je peux faire un peu moins d'heures si mes tâches sont remplies, en effet. OK, OK, super. Bon, bah, c'est très clair. On va repasser maintenant donc au niveau de tes études. Donc, tu nous as expliqué qu'après le bac, tu avais fait un BTS, Exactement. après-vente automobile, et est-ce que après ton BTS, est-ce que tu as continué? Est-ce que tu es directement rentré dans le monde du travail? Alors, moi, j'ai, ma vie personnelle qui a fait que mes parents ont déménagé pendant mes études, Ouais, la dernière année de BTS, et donc OK, j'avais prévu de faire une licence professionnelle, OK. donc un bac+3, Mmh, que je n'ai pas pu faire puisque mes parents ont déménagé dans le sud et j'ai fait le choix de les suivre. OK, Étant donné que j'étais tout juste sorti de mes études et bah, j'ai trouvé assez rapidement du travail. Dans le OK. mois qui suivait, de mon arrivée dans le sud, j'ai trouvé du travail, en tant que réceptionnaire, chef d'équipe, pour la Ouais. marque Citroën à Cannes. OK. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ce métier réceptionnaire? Donc tu as commencé par ça comme, C'est ça. comme métier, avant d'en arriver donc aujourd'hui, à ton métier actuel de chef d'atelier. Exactement, donc aujourd'hui, je suis responsable, Ouais. d'atelier, responsable après-vente, hein. Avant ça, il y a des métiers, on va dire, annexes, hein, pour en arriver là. Donc le réceptionnaire, hein, qui est la personne qui gère en fait l'arrivée des clients, qui est vraiment la personne dédiée aux clients, pour l'atelier, qui va réceptionner les voitures et cetera. OK. Donc ça, c'était, on va dire, mon premier métier. J'ai Ouais. fait ça quelques années, je suis passé ensuite chef d'équipe, mécanique. Donc là, je gérais vraiment que la partie atelier où, OK. que les dossiers avec mes collaborateurs de l'atelier, les mécaniciens, les techniciens. Ouais. Et après ça, beh, j'ai encore eu une évolution où là, je suis passé responsable d'atelier où là, du coup, mon rôle est de chapeauter, bah, tout ce petit monde, que ce soit Ouais. les techniciens, les mécaniciens, les réceptionnaires, chefs d'équipe, secrétaires, et cetera. En gros, tu as un peu monté les échelons, tu as découvert, un petit peu tous les métiers qu'il y Mmh. avait à voir avant de passer toi, en tant que responsable. C'est ça. Bah, en fait, le but de faire un BTS et une licence, si c'est l'envie des personnes, c'est de Mmh. pouvoir arriver sur des postes sans passer par l'atelier. Moi, j'ai pas eu, de D'accord. passage dans l'atelier, j'ai jamais été mécanicien. Je suis arrivé tout de suite sur des postes d'encadrement, on appelle ça, c'est des postes qui viennent, en fait, chapeauter la partie atelier, parce que c'est ce Ouais. que je voulais. Donc OK. voilà, et la licence et le BTS permettent en fait d'avoir une approche de ces métiers-là et ce qui OK. permet du coup d'avoir une évolution, année après année. OK, et est-ce que tu penses que toi, le fait d'avoir touché un petit peu tous ces métiers avant de passer à ton poste aujourd'hui, ça t'aide aujourd'hui dans ton travail, d'avoir touché un peu à autre chose avant? Bien sûr, hein, j'ai jamais voulu monter trop vite les échelons. Ouais. Aujourd'hui, le fait d'être, passé par tous ces postes-là me Mmh. permettent de les comprendre et donc Oui. d'aider aussi, mes collaborateurs à évoluer. C'est aussi mon rôle, hein.
c'est de les aider à monter en compétences. Et donc, si je ne connais pas leur métier, c'est compliqué de le faire. Donc, c'était très important de passer par toutes ces étapes. Oui, en fait, le fait d'avoir fait un BTS, donc après-vente automobile, ça t'a peut-être permis d'évoluer plus rapidement, mais tu quand même, enfin, ça t'a quand même beaucoup servi de passer par d'autres Exactement. métiers. Le BTS et la licence sont des éléments théoriques qui vont nous donner, en fait, nous aider à avancer dans ces métiers-là de façon un peu plus rapide. OK, OK, c'est ça, super. Écoute, bah, c'est très clair pour nous. On va passer donc à un autre point dans ton métier, donc ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, puisque forcément, il y a parfois des choses qu'on aime un petit peu Et oui. moins. Pareil dans le chat, hein, n'hésitez pas, à nous poser toutes vos questions à Anthony. Il y en a déjà eu pas mal, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Donc déjà, je sais que tu avais dit que tu étais passionné d'automobile, donc j'imagine que faire ce type de métier pour un passionné d'automobile, c'est quelque chose qui est, plus que plaisant. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans l'automobile. C'est un monde qui est varié. Moi, j'ai choisi cette chose-là, mais en effet, à la base, je suis un passionné d'automobile. J'ai fait de la OK. compétition quand j'étais plus jeune. OK, ouais. J'ai toujours aimé ça. Je jouais aux petites voitures quand j'étais jeune. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et donc, forcément, de travailler dans un milieu où on a des voitures neuves, des nouveautés, on est toujours, voilà. J'ai la chance de pouvoir rouler dans un véhicule de fonction de par mon métier. Et donc, je suis toujours dans un véhicule neuf. C'est toujours très agréable. Et je vis ma passion aussi comme ça. Mais oui, je suis un grand passionné d'automobile à la base, bien évidemment. OK, et donc là, par ton métier, tu peux tester des voitures, tu peux tester, voilà, des nouveaux modèles s'ils sont à disposition, tu peux tester tout ça? Alors moi, j'ai un véhicule en effet qui m'est attitré, avec lequel je roule, qui OK, m'est fourni par ma société, ça fait partie de mon contrat de travail. OK. Mais en effet, quand il y a des nouveautés, bah, j'ai la chance de pouvoir les tester, de pouvoir rouler un peu avec. Voilà, c'est important aussi pour que je puisse faire des retours à mes clients qui me posent des questions, hein. C'est sûr, oui, ça fait partie du travail, mais c'est une partie très agréable C'est du partie travail, du jeu, j'imagine, exactement. pour un passionné d'automobile. C'est Je ça. comprends bien. Il y a autre chose que tu nous as dit que tu aimais bien dans ton travail, c'était la relation avec les gens. Oui, exactement. C'est aussi pour ça que je fais ce métier-là. C'est qu'aujourd'hui, j'adore, moi, faire des rencontres, OK. discuter, hein, voilà, hein. Quand j'étais jeune, je discutais beaucoup, mais je continue aujourd'hui, mais on va dire de la bonne façon. Mais oui, j'adore la relation avec les gens, que ce soit aussi bien mes collaborateurs que mes clients. Et Ouais. donc, c'est important pour moi, cette partie du métier, euh, de ne pas faire que de l'administratif, par exemple. Et donc, ça me permet, oui, aujourd'hui, de rencontrer plein de personnes et donc de voir plein de typologies de clients. Donc, c'est génial de pouvoir discuter de toutes ces personnes-là. Ouais, et des fois, en plus, si ça se trouve, tu rencontres aussi des passionnés, donc ça doit toujours, Des être passionnés, agréable, ouais. j'en parlerai dans l'anecdote. J'ai l'occasion aussi de voir des gens Oui. un peu connus, donc ça peut être bien en fonction de la monnaie. OK, j'ai une question d'Héloïse qui nous demande: «Quelle est ta voiture préférée, Anthony?» Oh, quelle est ma voiture préférée? Alors moi, je suis un peu, old school pour certainement les personnes qui nous écoutent, mais moi, j'ai toujours été, fan des BMW M3, donc c'est des véhicules un peu OK, sportifs, mais OK. j'ai pas des grosses envies de Ferrari, des choses comme ça, mais j'aime tellement de voitures que c'est compliqué de tous les donner, mais en effet, ça fait partie de mes voitures préférées. OK, OK, super. Dans ce que tu aimes le moins, maintenant, on parle de la partie, pas forcément agréable, celle que tu aimes un peu moins dans ton métier. Tu nous Oui. as parlé déjà du côté administratif. Exactement. Il y a des côtés que j'aime moins dans mon métier. Alors, ça ne veut pas dire que je déteste ça, bien évidemment, hein, mais dans tous les métiers, il y a des choses un peu moins sympathiques à faire. Et en effet, moi, c'est l'administratif qui me prend un peu de temps, Ouais, qui est très prenant mentalement, puisque ça fait beaucoup de chiffres, des choses comme ça. ouais. Donc, en effet, c'est des choses que j'aime un peu moins. Et bah, forcément, les relations que j'ai avec les gens m'amènent aussi à avoir des fois des gestions de conflits. Ça fait partie de mon métier. Donc, de gérer des insatisfactions clients, comme on a pu en parler précédemment, ou bah, aussi mes collaborateurs en atelier, hein, un problème entre deux collaborateurs ou d'ordre financier, plein de choses, hein. J'ai un Mmh. panel de choses à gérer. Donc, en effet, c'est le côté un peu moins sympathique du métier. Mais Ouais, qui peut être moins agréable. Après, de toute façon, hein, du moment où on est en rapport avec les gens, il peut toujours y avoir des moments de tension, des mésententes, même si c'est avec des collègues, ça peut arriver, comme à d'ailleurs, quel l'école. que soit le voilà, comme à l'école, Comme à exactement. l'école, exactement. Quel que soit l'âge, quel que soit l'endroit, ça peut arriver, ouais, d'avoir Les conflits, des ça fait partie des relations, mais voilà, mmh, ce qui est aussi, même si c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément à gérer, hein, mais ce qui est aussi agréable, c'est qu'on arrive à résoudre le conflit. oui, C'est aussi ce qui fait partie du bon côté du métier. C'est-à-dire qu'on ouais. arrive à résoudre un conflit, c'est très gratifiant.
Ah bah oui, bah, on en parlait tout à l'heure quand on parlait de la satisfaction client et il y avait une question qui avait été posée, comment tu fais toi pour gérer quand un client est mécontent? J'imagine que parfois, bah, en parlant et en écoutant, tu peux effectivement, résoudre le problème ou du moins, essayer C'est ça. d'atténuer son effet Mais des fois, négatif. on n'y arrive pas, hein. C'est malheureusement, voilà, ce serait trop beau d'y arriver systématiquement, mais le principal, c'est de réussir à en transformer le maximum. Ouais, OK, super. On va passer maintenant, on en parlait tout à l'heure, donc des petits clichés ou Ouais, des anecdotes sur le métier. Donc toi, le cliché dont tu nous as parlé qui est assez, assez connu, c'est que le garagiste est un voleur. Donc toi, qu'est-ce exactement. que tu en penses de ça? Alors, c'est un cliché qui date il y a très longtemps. Alors, je sais que les jeunes qui nous écoutent passent pas au garage avec leur voiture, hein, ils n'ont pas encore l'âge, mais je pense qu'ils ont des papas et des mamans qui emmènent leur véhicule au garage. Et en effet, le garagiste un voleur, c'est quelque chose qu'on entend souvent, hein, Mmh. il y a des fois, c'est à juste titre. Oui. Il y a des garages qui sont pas très, on va dire honnêtes, Mmh. mais souvent ça peut être aussi, par de l'incompréhension. C'est pour ça que Ouais. j'expliquais tout à l'heure que l'explication, de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait et pourquoi on arrive à ces tarifs-là, c'est important de le faire comprendre à nos clients. Ça nous évite de passer pour des voleurs, en effet, Ouais. parce que des fois, malheureusement, il y a des factures qui sont importantes, très importantes, hein. Aujourd'hui, on peut des fois dépasser le on va dire le salaire d'un client en une seule réparation, hein. Donc Ouais. c'est pour ça que c'est très important d'expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi on arrive à ces montants-là, Ouais. pour éviter de passer pour un voleur, exactement. Parce qu'on n'en est pas, on est là pour justement aider nos clients, mais on appelle ça un centre de profit, hein, donc on est aussi là pour générer de l'argent. Et donc voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve, aussi bien nous que nos clients. Et aujourd'hui, c'est faisable, c'est Ouais. largement faisable quand on explique bien à nos clients pourquoi on fait ça, et les clients généralement le comprennent. OK. Oui, le but, c'est que ce soit gagnant-gagnant et que tout le monde soit satisfait au final, C'est par, ça. grâce à Que cet nos échange. clients ont des voitures qui fonctionnent et que nous, on puisse rentrer de l'argent. Voilà, exactement. J'ai encore des questions dans le chat, donc de Alba qui dit, quand vraiment il y a un client qui est vraiment pas content. Bah, du coup, j'imagine que vous Mhm. avez, parfois même en essayant de lui expliquer, en essayant de lui parler, il y a quand même des mauvaises notes. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix, j'imagine, il faut, bah, prendre cette mauvaise note et essayer d'en tirer une leçon pour la fois d'après ou comment ça se Exactement. passe? Alors, il faut savoir qu'il y a des clients qui peuvent répondre de façon anonyme. Donc, ça veut dire OK, qu'on reçoit une note. Je vais te donner un exemple, un 2 sur 5 ouais, ou un 2 sur 10, bref. Donc, on reçoit la note et on n'a pas forcément d'explication. C'est le droit OK, du client. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit une note. Alors, ça, on ne peut pas travailler dessus. C'est pour ça qu'on explique à nos clients aussi tu vois, de répondre à l'enquête. C'est important pour nous qu'on sache si ça s'est mal passé et pour quelles raisons. Parce qu'en effet, on va travailler sur ça. D'où les oui, réunions d'information que je te parlais avec mes équipes et ma direction. C'est-à-dire que quand on a des mauvaises remontées, ben, moi, je fais une analyse de la remontée et j'explique à mes collaborateurs, à ma direction, pourquoi on a eu cette note-là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et je mets des actions en place. Ça fait aussi partie de mon métier. oui. De mettre des actions correctives pour on puisse corriger ça pour les prochaines fois. OK, ouais, le but, voilà, de ces retours négatifs, c'est d'en tirer une leçon finalement. On tire une Exactement, ouais, leçon, tout à fait. OK, très bien. J'avais une autre question. Est-ce qu'il y a une phrase ou des phrases que les clients vous disent un peu tout le temps? Oui, 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 bah, on parlait tout à l'heure des tarifs, hein, moi j'ai souvent: «Ah bah, c'est cher, Ouais, ah bah, tiens, c'est plus cher que l'année dernière», hein, donc beh, oui, il faut savoir que nous, on suit aussi l'inflation, donc l'augmentation des tarifs, hein, c'est comme partout quand on fait ses courses. Bah, dans oui, les villes, c'est pareil, donc des fois, d'une année à une autre, il y a des petites augmentations, oui, ouais, j'imagine. donc voilà, mais oui, oui, c'est des petites choses qui peuvent arriver assez régulièrement. Le tarif, hein, de toute façon, aujourd'hui, malheureusement, c'est pour tout le monde, c'est ce qui est important, hein, c'est Oui, combien on va ouais, payer. c'est sûr et du coup, c'est ça aussi l'avantage de la transparence, quand on parlait de garage honnête, bah, au moins quand on est transparent sur les tarifs, pourquoi c'est ces prix-là, c'est peut-être aussi plus facile de répondre à cette question. Aujourd'hui, un réceptionnaire, hein, quand il réceptionne un client, il a des process à respecter, hein, dans toutes les marques, hein, pas que chez moi, hein, pas que dans mes marques. Et notamment, on a des dossiers qu'on doit faire signer à nos clients. On doit faire le OK. tour des véhicules pour vérifier des véhicules à l'entrée de notre garage pour qu'il n'y ait pas de problème à sortie. Et on doit aussi annoncer un tarif à un client. C'est OK. important, c'est la loi. C'est comme quand on va acheter un véhicule, on doit annoncer un tarif clair et précis à notre client. Et ben, pour la réparation, c'est pareil, on doit annoncer un tarif clair au client. Et s'il y a un dépassement, il faut qu'on demande un accord complémentaire au client. Donc la transparence, c'est ce qui est le plus important. OK, OK, super.
Donc là, on a parlé du petit cliché, donc qui était donc que le garagiste est un voleur, mais tu avais aussi des petites anecdotes à nous partager, un peu plus sympas. Ouais, ouais, on a beaucoup d'anecdotes dans l'automobile, hein. C'est comme je te dis, on a beaucoup de journées différentes, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques petites anecdotes un peu différentes, notamment quand je travaillais dans le sud de la France. Donc un peu après mon premier travail chez Citroën, j'ai travaillé pour Mercedes et Smart, hein, donc, qui est une marque assez haut de gamme, et je travaillais donc à Nice, juste à côté du stade. OK. Et donc j'ai eu la chance par une soirée en partenariat avec Énergie et le stade niçois, donc d'avoir une soirée animée. Et donc j'ai pu rencontrer beaucoup de joueurs du stade niçois à l'époque, comme Hatem Ben Arfa. Pour ceux qui connaissent un peu le foot, ça va leur parler. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir et rencontrer des joueurs assez régulièrement. Et on a aussi, j'ai eu le droit aussi quelques blagues aussi quand je suis arrivé dans la marque, ça m'est arrivé aussi. Donc chez Smart, on a une grande tour avec plein de voitures de garées dedans à plusieurs étages, et on m'a fait la blague de me mettre à l'intérieur d'une voiture et de me mettre en haut de la tour pour me sauter la bienvenue. Donc bloqué en haut Ouais, de la tour dans la bienvenue voiture. sur le stade de Nice, puisqu'on était juste à côté, mais ils m'ont laissé 10 petites minutes en prenant des photos. Voilà, D'accord. c'est assez amusant. OK, OK, et j'imagine qu'aussi tu as pu, voir des très belles voitures, si tu as vu des personnes, J'ai travaillé dans quelques marques, Mercedes, Porsche, Audi. Donc oui, j'ai eu la chance de voir de très belles voitures, de conduire des très belles voitures, mmh, notamment chez Porsche. J'ai conduit des OK. voitures qui faisaient 700 chevaux, qui valaient 500 000 euros. Donc j'ai eu l'occasion de voir des très très belles voitures dans mon métier. C'était aussi côté passionné qui parle là, mais C'est ce que j'allais dire, ouais. Pour tous les passionnés, c'est un petit peu, j'imagine un rêve, d'avoir accès à des modèles de voitures comme ça, où on n'aurait pas forcément, accès dans la vie de tous les jours. ouais, exactement. Mais c'est pour ça l'importance aussi dans les études, c'est on peut essayer d'aller chercher quelqu'un qui est passionné, d'aller chercher des stages dans des grandes marques. Mmh, Il y en a un peu partout en France. On a la chance d'avoir un pays quand même qui fait rouler de très belles voitures. Et donc on peut travailler comment ça s'appelle, quand on est passionné en tout cas, avec ouais, des belles voitures et des voitures qui sont de très haut de gamme, ouais. donc tous les jours. Donc en effet, ouais, il y a des belles choses à voir dans l'automobile. Et toi, tu avais toujours su que tu voulais travailler dans ce domaine-là ou? Alors, oui, oui, j'ai ma famille qui travaille dans l'automobile, hein. J'ai mon grand-père qui était une station essence, et cetera. OK, J'ai ouais. mon père qui travaille encore aujourd'hui, il fait le même métier que moi, OK, plus élevé, comme je disais tout à l'heure, hein. Lui, il a une équipe beaucoup plus importante ouais, que sa coupe, mais en effet, mon père travaille dedans, donc j'ai toujours été bercé là-dedans. Et donc forcément, dès ma troisième, ma ouais. quatrième, je savais que je serais dans l'automobile et que je voulais monter les échelons. Exactement. OK, OK. J'ai une question donc, également dans le chat. Est-ce que avec toi, dans ton travail, est-ce qu'il y a des filles? Parce que c'est vrai que souvent, on se dit: «Bah, l'automobile, c'est, pas vraiment un métier féminin». Donc Ouais. est-ce que toi, il y a des femmes, avec toi dans Alors, ton à mon goût, il y en a pas assez, parce ouais, qu'aujourd'hui, pour avoir travaillé avec, avec beaucoup de femmes, de par les différentes marques que j'ai fait, c'est très efficace dans le métier une femme, notamment à certains postes. Et il y en a pas assez. Moi, j'encourage les femmes à venir, que ce soit même en atelier, hein. mmh, Faut savoir que j'en ai pris en stage, hein, d'atelier, et c'est très minutieux, ça travaille de façon très propre. Enfin, c'est vraiment, il y a le petit doigté que certains hommes n'ont pas. Et moi, j'encourage les femmes à venir parce qu'il y a vraiment de la place pour elles, que ouais. ce soit en atelier ou devant à gérer les clients, et même devenir responsable, hein. Aujourd'hui, il y en a plein qui savent le faire, et je pense qu'il y a de la place pour les femmes dans ce métier. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut arrêter peut-être de se dire c'est souvent, hein, c'est un peu ancré en nous, on se dit: «Mais ça, c'est pas un métier de femme», des métiers voilà, il y avait des métiers d'hommes, des métiers de femmes. Non, en vrai, tout le monde, peut y avoir accès. Il faut pas se bloquer en se disant: «Bon, bah, moi, je Non, suis une non, fille, non, je suis une femme». ça l'était peut-être avant, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand vous travaillez en atelier, où vous avez des outils qui vous aident, hein, quand il y a des charges lourdes, des choses comme ça, Ouais, c'est pas parce que vous avez moins de force qu'un garçon, vous n'allez pas pouvoir le faire. Il y a tout ce qu'il faut en outils maintenant dans les ateliers. Devant, bah, c'est des process, donc aussi bien un homme qu'une femme peuvent le faire sans problème. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui font bien le métier, mais il y a des femmes aussi qui ont cette petite touche qui vont pouvoir apporter devant, et qui est très appréciée par nos clients généralement. Moi, je travaille avec mon assistante après-vente devant, mmh, avec le client, et ça se passe très bien parce qu'elle sait très bien faire son métier, bien, aussi bien qu'un homme, il n'y a pas de problème là-dessus.
Ouais, bon ça c'est un beau message déjà à faire passer, hein. N'hésitez pas, les filles, si, il y en a qui sont tentées par des métiers, dans le domaine de l'automobile, n'hésitez pas. Maintenant, tout le monde a sa place dans ces métiers-là. C'est beaucoup plus ouvert qu'avant puisque comme tu l'as dit, si c'était plutôt une question de force, maintenant, bah, voilà, il y a des machines, qui existent pour, pallier à ce problème qu'on pouvait rencontrer. Aujourd'hui, il y a Donc diverses typologies dans l'atelier, hein. Vous n'êtes pas obligé d'être un mécanicien qui va démonter des moteurs. Aujourd'hui, on a l'ère de l'électrique ouais, en automobile et aujourd'hui, on va se diriger aussi vers des techniciens électrotechniciens, donc des personnes qui sont beaucoup plus dédiées sur la compréhension des schémas électriques, de batterie, etc., de l'informatique, de la télématique des véhicules. Donc, non, non, vraiment, le métier évolue. oui. Et donc, il y a aucun problème pour que les femmes puissent intégrer tout ça. Ouais, OK, super. Je vois Alba qui dit: «Mais nous les filles, on est super efficaces». Je suis d'accord. Je le confirme aussi, ne vous inquiétez pas, messieurs, on est aussi très efficaces. Mais oui, je confirme aussi, les femmes sont très efficaces dans nos métiers. OK, bon super, c'est un super message à faire passer. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire avant que, on conclue ce live métier? Qu'est-ce que je peux dire? Mon métier, c'est pas le seul. C'est peut-être des fois pas aussi le métier le plus attirant au départ, mais n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés par l'automobile, à vous renseigner en fonction de ce qui vous intéresse dans l'automobile. Vous pouvez faire différentes études. Moi, j'ai choisi de travailler dans l'administratif, le management, la gestion des équipes, mais vous pouvez très bien travailler sur le développement d'un véhicule, les châssis, les moteurs. Vous pouvez travailler en atelier. Vous avez des études qui vous permettent aussi d'aller intégrer, par exemple, des équipes qui font du sport automobile, hein, donc d'être ingénieur de cours, des choses comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faisables dans le métier de l'automobile, que ce soit dans les usines, dans la production et dans la réalisation de la prévente. Donc, vraiment, cherchez et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire. Super. En fait, c'est vrai que c'est bien de le dire, hein, il n'existe pas qu'un seul métier, il y en a plein. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner si c'est un secteur, peut-être que vous aussi vous êtes passionné par l'automobile, si c'est un secteur qui vous attire, n'hésitez pas à vous renseigner sur toutes, les possibilités qu'il y a, dans l'automobile. Donc merci Anthony, hein, encore une fois à toi Avec pour plaisir. ta présentation. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui pour ce live métier. Thomas, donc notre modérateur, va vous partager dans le chat un Typeform, donc n'hésitez pas, hein, pareil, à nous laisser vos commentaires. On parlait de satisfaction client tout à l'heure avec Anthony, voilà, n'hésitez pas également de votre côté, à nous faire savoir ce que vous avez pensé de ce live métier. Si vous avez des questions, hein, dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser, encore une fois. Mhm. Et en tout cas, bon, ça a été un vrai plaisir pour moi, d'animer donc ce live métier aujourd'hui. Le prochain live, ce sera aujourd'hui à 15 heures où vous pourrez découvrir les coulisses d'un concessionnaire Renault. Donc pareil, on espère, vous y voir nombreux et bon, bah, d'ici là, si vous voulez, plus de conseils, toujours dans la joie et dans la bonne humeur, n'hésitez surtout pas à nous, follow sur Instagram. Merci en tout cas et c'est pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le petit questionnaire est à remplir, directement dans le chat. Et merci encore à toi, encore une fois Anthony, Merci à tous. J'espère avoir pu répondre à un maximum de questions ou d'interrogations. Et surtout, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, foncez, vous allez voir, il y a plein de choses à faire. bah, il y a eu pas mal de questions, hein. Je pense que tu as déjà répondu à pas mal de questions. C'était super de pouvoir échanger avec toi sur ça et de découvrir ton métier qui est pas forcément le plus connu, hein, quand on parle de l'automobile. Donc, Non, non, on est on un est par garage, hein. Mon métier, ouais, forcément, quand il y a 10 mécaniciens, moi je suis tout seul derrière, donc en effet, c'était beaucoup moins répandu. Ouais. Exactement. ouais. Donc c'est pour ça super intéressant de pouvoir le découvrir aussi. Et en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et encore merci à toi Anthony, pour Pas cet de problème. échange. Mais je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.